Un pigeon arrêté pour espionnage. Ça te semble absurde? Imagine un simple pigeon capturé en pleine ville, placé en détention et soupçonné d'être un agent secret. Ce n'est pas un scénario de film d'espionnage, mais une véritable affaire qui a secoué Mumbai. La police indienne met la main sur un pigeon porteur de mystérieuses inscriptions en chinois. Immédiatement, l'alerte est donnée. Cet oiseau est-il un espion à la solde de Pékin? Est-il un outil discret de surveillance? Dans un monde où l'information est une arme redoutable, même les moyens les plus inattendus peuvent être utilisés pour collecter des données sensibles. Sans perdre de temps, le volatile est placé en détention et transféré dans un hôpital pour animaux où il est examiné sous toutes les coutures. Son corps est inspecté, ses plumes minutieusement analysées. L'Inde prend l'affaire au sérieux. 8 mois d'enquête sont lancés pour déterminer l'origine de cet étrange messager. Les autorités veulent savoir, s'agit-il d'un simple animal perdu ou d'un élément d'un complot plus vaste? Puis, après des mois d'interrogation, la vérité éclate enfin. Le pigeon ne venait pas de Chine, mais de Taïwan. Un énorme malentendu, un excès de zèle ou une erreur de jugement. Quoi qu'il en soit, cette affaire soulève une question troublante. L'espionnage par des animaux est-il une réalité? Les oiseaux espions, une affaire qui se répète. Ce pigeon accusé à tort n'est pas un cas isolé. L'Inde a déjà arrêté des volatiles suspectés d'être des espions. En 2016, un pigeon venu du Pakistan a été capturé avec un message de menace adressé directement au Premier ministre indien. Un bout de papier attaché à sa patte contenait des mots inquiétants. Encore plus surprenant, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. En 2015, un autre pigeon pakistanais avait été intercepté avec des inscriptions en ourdou sur son corps. Certains pensent que ces oiseaux étaient utilisés pour transmettre des informations entre espions humains, une méthode discrète mais efficace. L'idée d'utiliser des pigeons pour l'espionnage peut sembler dépassée à l'ère des satellites et des cyberattaques. Pourtant, l'histoire montre que ces volatiles ont joué un rôle clé dans les conflits passés. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont été utilisés pour transmettre des messages en territoire ennemi. Certains ont même reçu des médailles pour leurs exploits militaires. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, pourquoi continue-t-on à soupçonner des oiseaux d'être des espions? La guerre de l'information. Quand la paranoïa s'invite dans le ciel, nous vivons une époque où l'information est une arme. Espionnage industriel, cyberattaque, surveillance de masse. Les États sont en quête permanente de données sensibles et certains n'hésitent pas à utiliser des méthodes surprenantes. On pourrait croire qu'avec les drones, satellites et logiciels espions, les pigeons seraient devenus obsolètes. Pourtant, ils ont un avantage indéniable. Ils ne peuvent pas être piratés. Pas de signaux électroniques, pas de traces numériques. Un pigeon voyageur ne peut pas être détecté par les radars ou les dispositifs de cybersécurité. Certains experts en renseignement estiment que l'utilisation d'animaux pour l'espionnage n'est pas une idée si folle. En plus des pigeons, d'autres espèces ont été soupçonnées d'être des outils d'espionnage. Par exemple, en 2013, l'Égypte a capturé un oiseau équipé d'un dispositif de localisation, suspectant qu'il s'agissait d'un outil d'espionnage israélien. Il y a aussi l'histoire de ces dauphins entraînés par certaines armées pour des missions sous-marines, capables de détecter des mines ou d'attaquer des plongeurs ennemis. En 2019, un beluga surnommé espion russe a été aperçu en Norvège avec un harnais portant l'inscription « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Alors, les pigeons espions existent-ils vraiment? Ou est-ce simplement une paranoïa héritée d'une autre époque? Un pigeon peut-il vraiment semer la panique? À première vue, accuser un pigeon d'être un agent secret peut prêter à sourire. Mais ces affaires montrent à quel point les tensions entre États peuvent donner lieu à des situations surprenantes. Dans un monde où l'espionnage est omniprésent, où chaque pays tente d'en savoir plus sur ses rivaux, même un simple volatile peut éveiller des soupçons.
Ce n'est peut-être pas un hasard si ces histoires de pigeons espions reviennent régulièrement. Elles rappellent que l'espionnage ne se limite pas aux gadgets high-tech et aux opérations dignes de films d'action. Parfois, les méthodes les plus anciennes restent les plus efficaces. Alors, cette affaire à Mumbai, accident ou véritable technique d'espionnage? Que penses-tu de ces histoires de pigeons suspects? Est-ce une paranoïa excessive ou une stratégie encore utilisée dans le renseignement moderne? Dis-moi ton avis en commentaire.